Alors, je vous invite de mettre vos doigts dans le psaume, à la page où vous trouvez le psaume 19 dans vos Bibles. Et après ça, regardez ici en avant, parce qu'on va commencer d'une manière peut-être peu régulière. Alors, si je peux... vous ne l'avez pas en arrière, mon PowerPoint? Ah, merveilleux. Alors, qui connaît Leonardo da Vinci? C'est bon? Vous êtes pas mal mieux que moi. Je ne le connais pas personnellement. Merci, Simon, pour la joke. Mais je connais un peu ses œuvres. J'aime bien ça. Alors, deuxième question, je devrais demander tout de suite, combien de personnes ici ont fait un diplôme universitaire en art? Parfait. Fait qu'il n'y a personne qui peut me corriger. Alors... Bon, vous avez sûrement entendu parler des différentes œuvres qu'il aurait fait. Donc ici, vous voyez la scène, le dernier souper de Jésus-Christ avec ses disciples. C'est très bien connu. Et si vous connaissez un peu des films qui ont été faits dans les dernières années, basés sur des livres, ben vous connaissez Dan Brown, le Code da Vinci, puis il va essayer de vous faire remarquer tout plein de symboles et quoi que ce soit dans ce tableau. Juste pour ceux qui pourraient demander la question, est-ce que ce livre de Dan Brown a de l'allure? Des experts sur Da Vinci ont dit, comme une certaine Walter Isaacson, qui est professeur d'histoire, il dit que tout ce que dit Dan Brown sur les théories de Da Vinci ne sont pas soutenues par les faits. Comme si on ne le savait pas déjà, mais juste pour confirmer. Et pour ceux qui pourraient dire peut-être qu'il s'est trompé sur Da Vinci, mais il a raison sur Jésus, lui aussi, je peux vous confirmer qu'il n'a aucune idée de quoi il parle. C'est un roman fictif, il faut le lire de même. Donc, Da Vinci, le Code da Vinci de côté, on voit un bel tableau ici. Et si je pourrais aller à la prochaine... lui aussi est bien connu. Ça, c'est ma représentation que j'aurais fait de son Mona Lisa. En fait, le mien, quand que je le fais, parce que parfois, quand j'enseigne des cours, je vais faire une représentation, puis ça a plutôt l'air comme un bonhomme de bâton, avec des arbres d'un côté là, puis des arbres de l'autre côté en haut, puis le monde, généralement, sont capables de reconnaître quelque chose. De ce côté ici, nous avons Jean le Baptiste, aussi de Da Vinci. C'est moins clair, mais si mettons, vous allez sur Internet plus tard, puis vous regardez très clair dans l'image, vous allez voir qu'il tient dans sa main un bâton avec une croix dessus. Et notez bien aussi la main. Il pointe en haut. Da Vinci est en train d'essayer de nous faire rappeler dans son œuvre d'art que le but de Jean le Baptiste, c'était de pointer vers Jésus-Christ. Okay? Donc, il y a ça dans son image. Prochain tableau. Donc, ici, nous avons le Vierge ou le Marie sur les rochers. Et ici, c'est un portrait de moi. Pas vraiment. C'est Da Vinci à 60 ans. Il aurait fait son propre autoportrait. Donc, on peut laisser ça là pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces tableaux, ces œuvres d'art, on peut apprendre quelque chose à propos de ça, n'est-ce pas? Une chose que tu n'apprendrais pas, à moins que quelqu'un te le dise, comme je viens de le faire, tu n'apprendrais pas qui est le peintre. Parce qu'une des choses qu'on connaît de Da Vinci, c'est qu'il n'a jamais signé aucune de ses œuvres. Fait que si tu ne savais pas que ses œuvres étaient par Da Vinci, tu ne l'aurais pas su qui était le peintre. Mais tu aurais pu savoir une chose, au moins une chose, qu'il y avait eu un peintre, n'est-ce pas? Parce que si on regarde celui-ci, le Vierge ou Marie sur les rochers, c'est dur à croire que par accident, quelques cannes de peinture ont tombé de quelque part, puis on finit par avoir ça, n'est-ce pas? Un philosophe du nom de Sertiange, il propose que peu importe la longueur du pinceau, on peut le rendre aussi long qu'on veut, le pinceau, ça prend quand même un artiste pour le bouger, pour faire l'œuvre d'art.
Bien entendu, il fait un peu une allusion à la question de l'évolution, puis rajoute autant d'années que tu veux. Ça prend qu'elle-même un créateur. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on étudie ces œuvres d'art? La première chose qu'on peut apprendre, c'est qu'il y a eu un peintre. Tu sais quoi? On n'a même pas besoin de regarder des œuvres aussi élaborées et beaux que ceux-ci. Quand que nos enfants, en première année, reviennent à la maison avec un petit dessin qu'ils ont fait, on reconnaît qu'il y a quelqu'un qui a fait une œuvre, minimalement. Peut-être qu'on espère que ce n'est pas notre enfant qui s'est trompé, que c'est pas aussi beau qu'on aurait espéré, puis on dit, ben sûrement, il a ramené l'œuvre de quelqu'un d'autre, parce que lui, il aurait dû faire quelque chose de meilleur. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Ça, c'est pas arrivé par hasard. On peut aussi apprendre d'autres choses. Mettons, si on regarde ses œuvres, on peut apprendre le genre de couleur qu'il aime, qui est fasciné. Si on retourne à travers tous les tableaux, on voit qu'il est fasciné par des histoires de la Bible. Il a fait une peinture de Marie. Il a fait des peintures de Jean-Baptiste, de Jésus avec ses disciples. Et on pourrait regarder. D'autres choses qu'on peut apprendre de Da Vinci, c'est qu'il est fasciné par la forme humaine. Et ça, c'est une des choses qu'on connaît de Da Vinci, c'est que quand Da Vinci étudiait pour faire ses peintures, il a littéralement brisé des normes de peinture dans son temps. Avant le temps de Da Vinci, tout était 2D. Mais si tu regardes cette image ici, ou les autres que j'avais mis, on voit une profondeur dans la peinture, comme si les personnages sont réellement là en 3D. Puis qu'est-ce que Da Vinci il faisait? Il pratiquait dans son studio à étudier la musculature et la forme de l'être humain, et il étudiait sur comment reproduire cette 2D, la forme des muscles, sur le tableau. Et il a brisé des normes en art. Et on n'a même pas besoin de savoir que c'est Da Vinci qui faisait pour reconnaître que ce peintre avait la capacité de rendre quasiment réel les personnages. C'est pas mal beaucoup, hein? Pourtant, si on ne savait pas que c'était Da Vinci qui avait fait ces peintures, on ne connaîtrait rien concernant l'identité de l'artiste. Toutes les choses que je viens de dire seraient vraies, mais on ne sait pas trop qui, n'est-ce pas? De l'artiste, sans nom. Pour savoir quelque chose sur Da Vinci, dans son identité personnelle, qui il était, où est-ce qu'il était éduqué, sa famille. Bien, pour ça, il faut regarder des livres. Mettons une biographie, peut-être une autobiographie. Mettons, si on étudie Da Vinci, on pourrait apprendre qu'il était l'enfant illégitime d'un notaire. Il a grandi chez son père. Il vivait entre 1452 et 1519. Il est mort 2 ans après que la Réformation a commencé en 1517. Il restait dans l'apprentissage d'une certaine peintre, Andrea del Verrocchio, jusqu'à temps qu'il avait 20 ans. Et malgré le fait qu'on connaît toutes ses œuvres, il n'a pas été un artiste qui a produit beaucoup. Puis je pourrais continuer. On apprend beaucoup à son sujet dans des livres. Il se dévoile, Leonardo da Vinci, de 2 manières. Il se dévoile dans ses œuvres, mais il se dévoile aussi dans ses écrits, et dans les écrits à son sujet. Il n'y a personne que s'il considère, mettons, les œuvres de Da Vinci, puis après ça, il considère ses livres, il n'y a personne qui serait crédible s'il nous disait « on ne peut rien apprendre au sujet de Da Vinci en regardant ses œuvres, seulement si on regarde ses livres, n'est-ce pas? » Parce qu'avant même de connaître quelque chose de Da Vinci, on est capable déjà de reconnaître certaines vérités à son sujet, juste en regardant ses œuvres. Je donne tout ça comme illustration, puis j'espère que ça va rester dans la tête, parce que je veux parler de comment on connaît Dieu. C'est peut-être drôle, tu sais, ça fait depuis mars qu'on vit dans des situations de jamais vues, du moins pour ceux qui sont vivants aujourd'hui. Pour beaucoup, on vit dans la souffrance, puis on pourrait parler de la souffrance. C'est un sujet assez intéressant, autant théologique que philosophique. Mais une des choses que j'ai découvert dans ma vie, c'est qu'une des meilleures manières d'enlever son regard de sa propre nombril, c'est de le tourner vers Dieu. Et donc, on va parler aujourd'hui de comment on connaît
Dieu. En Psaume chapitre 19, le verset 2, on lit ceci, si vous avez vos Bibles ouvertes. « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Notez les mots qui sont utilisés ici. Raconte et annonce. Le jour en donne instruction au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Verset 4. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. On va arrêter là. Comment est-ce qu'on interprète ces versets? Bien, Grégoire de Nice, dans une œuvre qu'il a écrite, une certaine réplique à un hérétique, il est en train de regarder Genèse chapitre 1, où ce que l'hérétique affirmait que Dieu devait être corporel, parce que, bien entendu, en Genèse chapitre 1 et 2, surtout verset chapitre 2, on dit que Dieu marchait dans le jardin. Eh bien, si on interprète littéralement ce que dit les Écritures, alors, pour marcher, ça prend des pieds, des jambes et des hanches, minimum peut-être une torse aussi pour pouvoir changer de direction. Toute cette section-là, juste pour pouvoir marcher, ça prend une certaine forme de corps. Et donc, l'hérétique disait, bien, Dieu marchait dans le jardin, donc Dieu doit avoir un corps. Tu ne peux pas marcher sans corps. Et Grégoire de Nice, pour répliquer à cette hérétique, il dit, écoute, la Bible prend souvent des images corporelles que nous, on peut voir pour nous aider à comprendre des choses qu'on ne peut pas voir. Donc, souvent, la Bible explique des choses d'une manière qui est simple pour des gens comme nous. Parce que les personnes les plus intelligentes ne sont pas capables de comprendre ou de saisir ce que Dieu, ni comment il agit. Et donc, souvent, ils utilisent des images. Et pour donner une démonstration de ça, il nous amène à Psaume chapitre 19. Puis il dit, regarde, c'est ce que le psalmiste fait. Parce que, bien entendu, les astres, les arbres, les montagnes n'ont pas de bouche. Comment donc est-ce qu'ils peuvent parler? S'ils ne peuvent pas parler, on ne peut pas non plus parler d'un accent. Vous avez sûrement entendu mon accent, donc ça prend un minimum de bouche, puis de langue et tout ça pour pouvoir parler et avoir un accent. Et Grégoire, il dit ceci. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, ça c'est une image pour nous aider à comprendre que Dieu est en train de nous transmettre quelque chose à son sujet à travers la nature. Et il dit ceci, il dit ceci, on peut entendre comme si c'était des mots qui nous enseignaient en disant, et voilà les mots qu'il met dans la bouche de la nature. Il dit, aux hommes, quand que tu nous regardes et quand que tu nous vois notre beauté et notre grandeur, et cette révolution sans cesse, quelqu'un parlait des saisons tantôt, avec l'ordre et l'harmonie des mouvements, qui travaillent tous dans la même direction et de la même manière. Quand tu vois ça, tourne vos pensées vers celui qui préside sur notre système. Et par l'aide de ce beauté que vous voyez, imaginez pour toi-même la beauté de l'archétype invisible. Pour Saint Grégoire, cette voix qui nous parle dans la création, c'est la beauté qu'on voit. Et les oreilles avec lesquelles on comprend leur message, c'est quand on prend le temps de le contempler et de le reconnaître. On a parlé tantôt de la beauté qu'ils voyaient sur la montagne. Souvent, l'été, je m'assieds sur le balcon en avant, puis je suis capable de voir le soleil qui couche au-dessus des arbres, et on voit tout plein de couleurs, puis j'invite souvent mes enfants de venir apprécier les feux d'artifice divins. Le meilleur tableau que vous allez jamais voir. Ça, c'est Grégoire de Nice. Un autre qui interprète de la même manière, c'est Augustin. Et je ne veux même pas essayer de
d'utiliser mes propres mots pour le dire. Malheureusement, je viens de le perdre ici. Mais je devrais être capable de la trouver assez rapidement. Bon. On va sauter par-dessus Augustin. Il a décidé de s'enfuir dans la tablette. Mais Augustin, qu'est-ce qu'il fait dans les Confessions? Un livre que je vous invite à lire si jamais vous avez le temps. C'est une des plus grandes œuvres écrites par un théologien chrétien dans l'histoire du christianisme. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à un moment donné, il réalise à travers ses études comme non-chrétien. Il grandit dans une famille chrétienne et il s'est délaissé le christianisme, il est parti ailleurs, il testait tout plein d'autres philosophies et religions. Il est devenu manichéen, éventuellement il est tombé chez les platoniciens. Puis chez les platoniciens, il commence à étudier l'idée de Dieu dans le monde. Puis il réalise à travers ses études qu'il aime ce Dieu qu'il a découvert à travers la philosophie. OK? Puis il demande, il dit, mais qu'est-ce que j'aime quand que je t'aime, Dieu? Puis il regarde autour de lui parce qu'il a été enseigné de reconnaître la beauté divine dans la beauté de ce monde. Puis il dit, est-ce que c'est les couleurs qui se présentent à moi? Est-ce que c'est la musique harmonieuse que j'entends? Est-ce que c'est les goûts merveilleux que je goûte ou les odeurs qui viennent à mes narines? Est-ce que c'est les plaisirs corporels? Puis sa réponse est non, ce n'est pas ces choses, mais c'est comme ces choses. En fait, ces choses, de la même manière que Grégoire de Nice, il disait que la beauté de ce monde nous pointe vers la beauté de l'archétype. De la même manière, Augustin va dire, ces choses de ce monde nous pointent vers la beauté divine. Il nous enseigne que Dieu existe. Et donc, il va demander à ce monde, il dit, est-ce que c'est toi que j'aime? Et le monde lui réplique, non, c'est celui qui nous a créés. Et il demande aux astres, est-ce que c'est vous que j'aime? Et les astres, ils répliquent, non, c'est pas nous, c'est celui qui nous a créés. Et il demande aux fleuves, il demande aux montagnes, il demande à l'océan, aux créatures qui sont vivantes. Et chaque fois, il demande même à lui-même, est-ce que c'est toi que j'aime quand que je t'aime, ô Dieu? Puis chacune de ces choses lui répond, non. Celui que t'aimes, c'est celui qui nous a créés. Le témoignage unanime de la création, quand on prend le temps de l'écouter, c'est Dieu nous a créés. Tourne ton regard vers lui. Dans la Confession de foi des baptistes de Londres, écrit en 1689, on dit ceci. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve, de foi et d'obéissance. Quoique la lumière naturelle, le raisonnement, la capacité humaine de penser, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance, de façon à rendre les hommes inexcusables, ces choses de ce monde, ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. Donc oui, Dieu se révèle dans la création. Il se présente à nous. C'est comme un tableau de Da Vinci. On n'a pas besoin de voir le nom Dieu signé en bas pour savoir qu'il existe. En fait, Athanase, dans son livre contre les païens, il va passer plusieurs chapitres à passer à travers les merveilles de ce monde et à demander la question, quand on voit cet ordre, mettons dans les saisons qui étaient mentionnées tantôt, qui change toujours sans cesse. L'hiver s'en vient, on le sait. On n'a pas hâte nécessairement, mais on le sait. Puis on sait, par exemple, qu'après l'hiver vient le printemps. Et ça a toujours été de même. Puis Athanase, il dit, quand on voit cet ordre, est-ce qu'on peut nier que Dieu existe? Quand on voit cette beauté, est-ce qu'on peut nier l'existence du peintre? Et justement, parlant des saisons, Actes chapitre 14, Paul et Barnabas sont sur leur voyage missionnaire, puis ils arrivent dans une ville
des païens, puis là, ils font des miracles. Puis les païens, en voyant les miracles, ils disent, voilà, les dieux sont descendus parmi nous. Et à la grande misère, le grand chagrin de Paul, c'est Barnabas qui est Zeus, puis lui, malheureusement, n'est que Hermès. Fait que pour ceux qui connaissent un peu les mythes grecs, Paul n'est que le messager des dieux, puis Barnabas, c'est le Dieu suprême, Zeus. Et donc, c'est sûr que la réponse de Paul, c'est « Non, vous vous trompez, là. Moi, c'est Zeus. » Par rapport, Paul, il dit « Mes frères, nous ne sommes que des hommes comme toi. Mais Dieu, c'est lui qui a créé le monde. » Et je vous le cite dans ces versets ici, Actes chapitre 14, verset 16. Dieu, dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de lui, de ce qu'il est, par, notez-le bien, ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. Dans les Écritures, sans cesse, tantôt ce matin, on a eu une section en Job chapitre 35 qui nous était mentionnée, qui parle de la providence de Dieu puis nous envoie vers la création pour reconnaître. On peut parler de le psaume 148 qui dit que toute la création chante les louanges de Dieu. Sans cesse dans les Écritures, Jésus lui-même va dire la même chose. On est envoyé vers la création pour rencontrer Dieu, pour reconnaître sa grandeur, sa puissance et, notez-le bien, sa souveraineté. En fait, comme j'ai souvent dit, le plus grand confort dans la souffrance, c'est de savoir que Dieu est souverain. Et si on veut reconnaître sa souveraineté, selon Jésus, en Matthieu, regarde les fleurs dans les champs. Regarde les fleurs dans les champs. Ils poussent un jour, puis ils meurent l'autre. Et pourtant, pendant qu'ils sont vivants, ils sont mieux habillés que Salomon avec toutes ses richesses. Regarde les oiseaux, dit Jésus. Ils sont pas mal plus précieux. Ils sont moins précieux à Dieu que vous. Et pourtant, Dieu s'assure qu'ils ont ce qu'ils ont besoin pour vivre. Si Dieu fait ça avec les fleurs puis les oiseaux, il prendrait soin de vous. Dieu est souverain. Et pour l'apprendre, Jésus nous pointe vers la création de Dieu. Jean Calvin, dans les Instituts de la religion chrétienne, il dit ceci. Par conséquent, il est évident que dans la recherche de Dieu, le chemin le plus direct et la meilleure méthode qu'on pourrait prendre n'est pas de nous fourrer avec une curiosité si hardie qu'on tente de saisir sa majesté, ce qui devrait être adoré plutôt que sondé trop curieusement. Notez-le bien, il est juste en train de dire, écoute, on n'est pas capable de saisir la nature divine. Fait que, d'un certain sens, on n'a même pas besoin d'essayer. Plutôt, il dit, mais le chemin le plus direct, la meilleure méthode qu'on pourrait prendre, c'est de le contempler dans ses œuvres, par lesquelles il se rapproche et devient familier à nous, et dans un sens, se communique à nous. Ça fait penser à Augustin. Augustin, si tu prends ses œuvres et tu les compiles tout ensemble, il serait à peu près ça de haut sur le plancher dans des grands livres. Okay? C'est énorme. Tu passeras ta vie à lire à travers les œuvres d'Augustin et les étudier pour les comprendre. Dans une prédication, il dit qu'il y a bien de monde qui, pour connaître Dieu, veut aller dans les livres. Mais il dit, mais Dieu nous a donné un livre qui parle de lui d'une manière plus évidente que même des paroles qu'on voit sur les écrits, c'est sa création. Sa création nous parle, puis dit, nous sommes créés par Dieu. Dieu est en charge. Et en Job, quand que Job demande à Dieu une audience, puis il veut savoir pourquoi est-ce que ça m'est arrivé. C'est quoi ça? Le ça de Job, c'est 10 enfants qui sont morts d'un coup. La perte de tous ses biens et de sa santé.
il finit vers la fin de la première chapitre de Job. Il est assis à côté d'un feu. Il n'a plus rien dans le monde. Il est en train de gratter ses plaies avec des morceaux de peau. Sa femme lui dit, maudit Dieu, et il meurt. Chance qu'il y avait une femme encourageante. Mais pour prendre la place de sa femme, pour aider sa femme à l'encourager, ses amis s'en viennent et lui rappellent c'est sûrement à cause de ses péchés que Dieu est en train de le punir. Repens, Job, parce que tu es si horrible. Et Job, lui, il maintient sa justice, puis il dit non, j'ai rien fait pour mériter ça. Je veux rencontrer Dieu, puis je veux savoir pourquoi. Et quand que Dieu répond à Job, ça dit, faut que je vais le citer. Ça dit, dans le premier verset de le chapitre, il dit, Dieu est apparu à Job dans la tempête. Ça, je pense que c'est important. Souvent, on nous dit que quand on veut connaître Dieu, on doit aller trouver une place silencieuse. Quand que Dieu est venu à Job, il est venu dans la tempête. On peut faire un lien avec notre situation aujourd'hui. Quand que ça va super mal, puis tu es dans le fin fond, puis tu es dans la tempête, Dieu est quand-même là. Puis ça fait penser à C.S. Lewis qui dit que Dieu utilise les souffrances comme un microphone pour nous crier après, pour nous réveiller. Mais en tout cas, reviens à Job. Puis quand que Dieu parle à Job, qu'est-ce qu'il fait? Il n'explique pas qu'est-ce que nous, on le sait déjà depuis quasiment 40 chapitres, que Satan est venu faire une genre de pari avec Dieu. Puis Satan a dit, écoute, je suis prêt à mettre l'argent dessus. Si moi, j'enlève tout de Job, il va te maudire. Puis Dieu dit, j'accepte ton pari, fais ton pire. Puis Job n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Nous, on le sait depuis le premier chapitre. Rendu au 40e, rendu à la fin du chapitre 42, après plusieurs chapitres de Dieu qui parle à Job, c'est quoi que Dieu fait dans ces chapitres? Est-ce qu'il lui explique qu'est-ce qui s'est passé dans le premier chapitre? Non. Il dit, « Hey Job, sais-tu comment que ça fonctionne les saisons? Est-ce que c'est toi qui a fait sortir la pluie de là-bas puis l'a fait tomber ici? Est-ce que c'est à toi que la neige se soumette? Est-ce que c'est à toi que les animaux regardent pour savoir quoi faire puis comment élever leurs petits? Est-ce que le Léviathan, est-ce qu'il te regarde pour t'écouter et se soumettre à toi? Puis, après plusieurs chapitres de Dieu qui dit, écoute, tout ça, là, c'est moi qui le fais, là. Job, il fait juste, OK, je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Tu es le maître ici. C'est toi qui as tout compris, y compris moi-même. C'est toi qui as tout créé, y compris moi-même. Il s'agit que je te fais confiance. Bon, revenons à mes notes. Même Martin Luther, qui est souvent connu comme une personne qui était souvent contre la philosophie, si je ne me trompe pas, il a traité Aristote pour le dire dans les mots les plus à propos pour les oreilles sensibles, le pute de Satan. Luther a quand même dit ceci. Il dit, même la nature nous enseigne qu'il existe un Dieu qui accorde toutes les bénédictions et envoie de l'aide dans tous les problèmes, ce qui confirme également l'idolâtrie des païens. Autrement dit, pour Luther, le fait que les païens adorent des faux dieux est l'évidence que les païens savent que Dieu existe. C'est juste qu'ils ne savent pas c'est qui, un peu comme ces peintures ici. Ils voient les tableaux. Ils savent qu'il y a un peintre. Mais malheureusement, ils m'ont identifié comme peintre au lieu de Da Vinci. Vous comprenez un peu l'idée, là? Ils sont dans le musée, puis ils voient les beaux tableaux, puis ils sont tellement émerveillés par les tableaux. Bien, il y a une de deux choses, peut-être même trois choses qui arrivent. On va dire trois choses. Soit qu'ils adorent les tableaux eux-mêmes. Romains chapitre 1, l'idolâtrie. Ils voient la beauté et ils adorent la beauté. Et il fait de cette beauté un Dieu. Mais n'est-ce pas insultant à celui qui a fait les tableaux? Imagine que Da Vinci est là à côté,
Puis tu as quelqu'un qui est en train de se prosterner devant un tableau. Hey, que c'est merveilleux ce tableau! Puis il ne donne aucune louange à Da Vinci pour le travail qu'il a fait. Mais c'est ça qui se passe quand on fait l'idolâtrie. On loue un Dieu, sauf que le Dieu qu'on loue, c'est la création au lieu de la créateur. Une autre chose qui peut se passer, c'est qu'au lieu d'adorer la création, que quasiment, tu sais, les prophètes de l'Ancien Testament, tous les philosophes même antiques, ils disent toute la même chose, c'est de la folie d'adorer la création. Mais on donne le crédit à quelqu'un d'autre. Donc, on loue une fausse Dieu, pas la création elle-même, mais mettons, on lève Zeus ou une autre divinité. C'est encore l'idolâtrie. C'est comme, imaginez Da Vinci qui est ici, moi je suis de l'autre côté, puis Simon s'en vient, puis il voit le beau tableau, puis au lieu de tourner vers Da Vinci et dire « Hey, c'est incroyable, t'es donc bon comme artiste », il me regarde et drôlement, il dit « Hey David, c'est incroyable comment t'as fait ça ». Encore, imagine Da Vinci qui est à côté, qui voit moi, qui prend le crédit, puis Simon qui me le donne pour un travail que lui a fait. L'idolâtrie. La réponse qu'on doit faire, selon les Écritures, selon le témoignage même de la création, c'est de se tourner vers le seul vrai Dieu et de l'adorer. Je ne peux pas arrêter sans au moins faire remarquer une deuxième partie de le psaume 19. Et ce n'est pas le moins important. En fait, si vous vous rappelez, au départ, j'avais parlé des tableaux de l'artiste et j'avais aussi parlé des livres qui parlent à son regard. On apprend plus sur l'identité de l'artiste dans des livres à son égard que dans ses tableaux, n'est-ce pas? Bien, les Écritures disent exactement la même chose dans le psaume 19. Après nous avoir parlé du témoignage de la création, il tourne vers le témoignage des Écritures, le verset 8 de le psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. Et on pourrait continuer parce qu'on tourne de la création comme témoignage de Dieu et on parle de sa parole comme témoignage de Dieu. Les Écritures nous parlent de deux manières par lesquelles Dieu se révèle. Dans sa parole et dans sa création. Puis, intéressant à faire remarquer que les Écritures nous parlent aussi d'une troisième manière par laquelle Dieu se révèle. Hébreux chapitre 1, en son Fils. Dieu s'est aussi révélé en Jésus-Christ lui-même, à ses apôtres. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Si on veut apprendre au sujet de Dieu, donc, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est des choses très simples. On n'a même pas besoin de le lire pour faire le premier. La première chose qu'on peut faire, quelque chose que les Écritures nous incitent à faire, quelque chose que on a vu le commentaire de Jean Calvin, il dit la manière la plus, il dit la méthode la plus facile et évidente qu'on pourrait prendre, c'est quoi? Sortir dehors. C'est aussi simple. Sors dehors. En fait, ça pourrait être plus simple. J'imagine quelqu'un qui est dans une prison. Il n'a même pas besoin de sortir dehors. Il peut se regarder son propre corps, regarder sa main. Et c'est ça que font les philosophes parfois. Ils regardent le corps humain et ils disent « Quelle merveille! » Chaque partie est différente et pourtant chaque partie participe à faire la volonté d'une seule. Athanase va prendre ça comme une illustration de comment que Dieu est souverain dans le monde. Tout comme l'âme est souverain sur le corps humain, Dieu est souverain dans l'univers complet. Tout fait qu'est-ce que Dieu veut. Et donc, la première chose qu'on peut faire, si on veut apprendre au sujet de Dieu, et je pourrais peut-être rajouter ça, si on veut, d'un certain sens, en apprenant au sujet de Dieu, oublier
oublier nos souffrances présentes pour tourner vers lui, pour l'adorer. Si on veut faire volontairement ce que la création fait de nature, c'est-à-dire louer Dieu, la première chose qu'on peut faire, c'est littéralement sortir dehors et regarder ce que Dieu a fait. Prendre une marche. Sors dehors le soir puis regarder les étoiles. Fais juste même un petit voyage de voiture. Vas-y vers l'île ici au Québec, c'est merveilleux comment c'est beau. Vas-y voir l'île des Madeleines, non pas l'île des Madeleines, l'île d'Orléans. Fais le tour, ça ne prend pas longtemps, mais vous allez être émerveillés. Et quand on fait ça, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la beauté du peinture qui devrait attirer notre attention, mais la beauté du Créateur qui a fait ce tableau. Puis la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de tourner vers sa parole, dans laquelle il parle de lui-même, dans laquelle il nous parle du salut en son Fils. Alors, je vous invite à faire ça aujourd'hui. C'est le meilleur remède pour la souffrance, pour la misère, puis, dans un certain sens, c'est le meilleur remède pour éviter ça. De tourner nos regards vers Dieu, en passant par sa création et par sa parole. Prions. Seigneur, tu es grand et tu es puissant. Et on te remercie pour les différentes manières par lesquelles tu te manifestes à nous. Tu t'es rendu évident à nos yeux. Et il faut vraiment les fermer et boucher nos oreilles pour ne pas te voir. Seigneur, cette journée, aujourd'hui, tournez nos regards vers toi. Aidez-nous à faire comme ta création et à chanter tes louanges, même quand ça ne va pas bien. Que ton nom soit glorifié. Amen.